Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc vient de s'imposer sur le score de 1-0 face au Burkina Faso. Une victoire plutôt tranquille pour le Maroc qui aurait pu s'imposer 2-0 voire 3-0 si les attaquants marocains auraient été plus efficaces. Mais l'essentiel est assuré. Le Maroc s'est imposé dans ce match qui s'est joué dans des circonstances plutôt particulières avec ce séisme qui a touché le Maroc. Mais en tout cas voilà, les hommes de Walid Regragui ont fait le job et se sont imposés à Lens. Juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'est très important de s'abonner parce que beaucoup de personnes passent sur les vidéos sans s'abonner. Donc abonnez-vous, c'est toujours important pour le soutien. Pour commencer avec ce débrief, on va revenir sur la composition du Maroc. Et donc au poste de gardien, on avait Yassine Bounou. Ensuite, une défense à 4, Yahya Atiatalla, Achraf Hakimi pour les latéraux. Charnière centrale, Saïssa Guerd, un très grand classique. Milieu de terrain plutôt original tenté par Walid Regragui, étant donné qu'il a mis Mazraoui au niveau du poste de milieu défensif, ce qui n'est pas le poste de Mazraoui habituellement. À côté de Mazraoui, Amalah avec Ounahi. Et pour finir, trio d'attaque, Amin Adli pour remplacer Ziyech, Abdé pour remplacer Sofiane Bouffal. Et pour finir, en tant que buteur, Youssef En-Nesyri. Franchement, au niveau de ce 11, je le valide complètement parce que par rapport au 11 que j'ai justement effectué lors de l'avant-match, j'avais quasiment fait exactement le même 11 que Walid Regragui a pu mettre justement ce soir-là face au Burkina Faso. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du 11 de Walid Regragui pour affronter le Burkina Faso. Mais moi, ce 11, je l'ai trouvé propre et cohérent. Et donc, dès le début de ce match-là, on a vu qu'il y avait réellement une volonté d'aller de l'avant de la part des hommes de Walid Regragui avec une première frappe aux alentours de la 20e seconde. Frappe de Selim Amala qui aurait pu clairement finir au fond. Donc, le Maroc aurait vraiment pu marquer très rapidement durant ce match-là. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais durant l'entièreté de ce match-là, on a pu assister à une ambiance très festive malgré les circonstances qui sont quand même compliquées. Donc voilà, encore une fois, moi, je présente toutes mes condoléances et j'envoie tout mon soutien à l'ensemble des familles qui ont pu être touchées par ce séisme. Mais voilà, on voit que les joueurs sur le terrain ont su faire une bonne entame de jeu, ont su réellement se concentrer sur le match, oublier ce qui se passe en dehors du terrain. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc comme je vous l'ai dit, le Maroc a effectué une bonne entame de jeu et justement le Maroc a commencé à un petit peu faire tourner. En face, on a dû faire face à une équipe du Burkina Faso qui était vraiment bien en place avec un bloc plutôt médian, assez bas j'ai envie de vous dire d'un côté. Et au final, on a remarqué que la position de Mazraoui était bien celle de milieu défensif durant l'entièreté de ce match-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la prestation de Mazraoui. Mais moi, je vous le dis honnêtement, il m'a fait carrément oublier Amrabat. Vraiment, il a récupéré un nombre de ballons incalculable. Et surtout, malgré son physique qui est quand même assez mince, il donnait tout sur le terrain. Et c'est vraiment ça qui compte. On veut vraiment des joueurs qui mouillent le maillot. Et Mazraoui est ce genre de joueur. Durant cette première mi-temps, j'ai également remarqué qu'à chaque perte de balle marocaine, il y avait vraiment un très bon pressing qui se mettait en place. Ce pressing était souvent initié par Selim Amala et Ounahi. On avait également Mazraoui qui participait grandement, bien évidemment, étant donné qu'il a joué milieu défensif durant l'entièreté de ce match-là. Et ce pressing, justement, nous a permis de récupérer un nombre de ballons incalculable. Ce pressing a également empêché le Burkina Faso de bien relancer, de pouvoir jouer sur les côtés, de pouvoir réellement construire des actions. Parce qu'on l'a vu, à chaque fois que le Burkina Faso s'est montré dangereux, c'était réellement sur des longs ballons. C'était pas sur des actions qui étaient réellement construites parce que tout simplement nos milieux ont clairement empêché la construction de toutes ces actions en fait. Défensivement, le Maroc s'est montré également solide avec une très bonne gestion de la profondeur de la part de Aguerd et Saïs. On savait qu'il fallait redouter cette équipe du Burkina Faso par rapport aux longs ballons qu'ils pouvaient justement mettre dans le dos de notre défense. Et au final, Saïs et Aguerd ont été au top au niveau de ça. Sinon, on a également remarqué que si Selim Amala était titulaire aujourd'hui face au Burkina Faso, c'était clairement pas pour rien. On a vu à quel point ce joueur apporte vraiment un vrai impact physique. Il récupère beaucoup de ballons, il effectue ce travail de l'ombre et surtout Selim Amala, je vais le répéter 100 fois, mais c'est vraiment la stabilité dans notre équipe. Donc, malgré le fait qu'il ne sorte pas des performances vraiment incroyables, c'est toujours un joueur qui est vraiment important. Dans la continuité de cette première période, le Maroc a concédé un corner et là il y a vraiment une action qui m'a vraiment marqué. Ensuite il y a une contre-attaque du coup qui s'est formée pour le Burkina Faso et c'est vraiment l'ensemble des joueurs marocains qui ont fait vraiment le repli défensif, qui ont fait ce retour défensif et ça franchement c'est top, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on voit vraiment qu'il y a de l'entraide entre les joueurs.
Voilà, ils étaient vraiment tous en sprint, Aguerd, Hakimi, tous les joueurs pour vraiment récupérer le ballon au plus vite et au final le Maroc n'a pas été mis en danger. Concernant l'animation offensive au niveau de ce match-là, tout d'abord j'ai vraiment apprécié le côté droit, Atiatalla, Abdé. Franchement j'ai trouvé que ces deux joueurs-là se sont bien trouvés. Voilà, Abdé, on voit à quel point il est très rapide sur les premiers mètres, il arrive à faire la différence, il a vraiment cette capacité d'accélération qui lui permet réellement de faire la différence et il a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Burkina Faso. Yahya Atiatalla, rien à dire, toujours solide sur son côté gauche, franchement c'est incroyable. Je le vois en club avec le Wydad, il n'est pas forcément toujours au top, mais lorsqu'il porte le maillot du Maroc, il a vraiment un niveau exceptionnel, faut qu'il continue ainsi. Yahya Atiatalla qui nous régale clairement. Ensuite sur le côté droit, encore une fois, on voit à quel point les joueurs arrivent à bien se trouver. On a vu qu'il y a eu beaucoup de combinaisons entre Unai et Hakimi et également avec Amin Adli. Et on sait qu'habituellement, il y avait des très bonnes combinaisons qui se faisaient entre Ziyech, Unai, Hakimi. Et bien là, cette fois-ci, malgré le fait que Ziyech n'est pas là, les joueurs ont quand même réussi à bien combiner ensemble et justement ça a mené derrière à un but. Et oui, parce qu'à force de pousser sur les buts burkinabés, les Lions de l'Atlas ont fini par ouvrir le score dans ce match-là par l'intermédiaire d'Azzedine Ounahi. Et bien écoutez, sur ce but, on remarque tout simplement une très belle combinaison entre Amin Adli, Achraf Hakimi et Ounahi. Donc comme je vous l'ai dit, tout simplement ce trio fonctionne bien et c'est bien justement qu'il arrive à fonctionner sans la présence d'Hakim Ziyech. Parce que y a tout simplement des automatismes qui se sont formés. Avec ce but inscrit par Azzedine Ounahi, le Maroc part avec le score de 1-0 à la mi-temps au vestiaire. Désormais, pour cette deuxième mi-temps, dans ce Maroc-Burkina Faso, tout d'abord, il faut savoir que cette deuxième mi-temps, elle a réellement commencé par deux loupés. Premièrement, le loupé d'Amin Adli sur une frappe qui a été repoussée par le gardien burkinabé, une frappe qui était réellement accomplie par Atiatalla. Et du coup, ensuite, Amin Adli s'est retrouvé un petit peu dans une position délicate et a loupé malheureusement son tir. Du coup, il ne marque pas son premier but en sélection, mais a quand même fait une passe décisive pour Azzedine Ounahi. Donc au final, on peut un petit peu le pardonner. Et ensuite, on a également assisté au gros loupé de la part d'Abdé. On voit que le ballon, il passe vraiment très proche du poteau. Il aurait pu vraiment marquer ce but-là. Parce que voilà, il était seul face au gardien. Après, il était sur son pied gauche. Donc ça se comprend qu'il ait pu louper cette occasion. Mais néanmoins, il fallait faire attention parce que lorsqu'on loupe l'occasion du 2-0, souvent l'équipe adverse parvient à égaliser. Au final, durant l'entièreté de cette deuxième période, le Maroc a un peu plus défendu étant donné qu'on a eu le Burkina Faso qui a commencé à réagir, qui a commencé réellement à attaquer avec beaucoup de montées sur les côtés, surtout au niveau des latéraux burkinabés qui faisaient vraiment beaucoup de montées, qui donnaient beaucoup de travail justement à Achraf Hakimi et à Atiatalla également. Et surtout, côté marocain, on a vraiment les changements qui se sont succédés, l'entrée de Amin Harit, de Amir Richardson, de Ayoub El Kabi, de Seb Barry également, et il y a plein d'autres joueurs également qui sont entrés durant ce match-là, El Khanous aussi, à Bouklal. Donc voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de rotations qui a été effectuée par Walid Regragui en fin de match en tout cas. Et par rapport à ces entrées, j'ai pas grand chose à dire. J'ai apprécié celle de Seb Barry qui a montré encore une fois que techniquement il est vraiment au-dessus de la moyenne. Ensuite, Abouklal a également fait une très bonne entrée. Il s'est vraiment montré dangereux offensivement. Donc, il faut qu'il continue comme ça. Parce que moi, clairement, quand Abouklal il est comme ça, c'est vraiment un joueur qui mérite totalement d'être titulaire. Pourquoi pas? Faut qu'il continue ainsi, vraiment. J'ai également remarqué que durant cette deuxième période, en très peu de passes, le Maroc arrivait vraiment à se créer des situations et des occasions très intéressantes. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité que notre équipe possède. Et ça, c'est réellement quelque chose que le Maroc fait déjà depuis plusieurs mois, voire peut-être depuis un an. Parce que voilà, le match contre le Chili, ça fait un an qu'on l'a joué en tout cas. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer d'entretenir parce que c'est quelque chose tout simplement qui met l'équipe adverse en danger directement, instinctivement, réellement. Parce que voilà, en 2, 3, 4 passes, le Maroc parfois arrivait vraiment à se retrouver face au but burkinabé. Pour finir un petit peu avec ce débrief, écoutez, concernant mes notes, mes avis par rapport aux prestations des joueurs, moi j'ai trouvé que l'ensemble de l'équipe marocaine a vraiment été bonne ce soir-là, franchement, que ce soit le gardien, le buteur, les milieux de terrain. Très bonne performance de la part de Achraf Hakimi qui a beaucoup apporté défensivement et offensivement. Franchement, il est vraiment super Achraf Hakimi, il faut qu'il continue comme ça. Excellente prestation également de la part de Ounahi, moi je pense que c'est clairement l'homme du match. Bonne prestation également pour Amin Adli sur le côté droit qui a vraiment montré qu'il était tout simplement un joueur très vif. Sur le côté gauche, bonne prestation également pour Abdé. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont performé ce soir-là face au Burkina Faso. Et cette victoire, j'ai envie de vous dire qu'elle est vraiment rassurante parce que voilà, on avait beaucoup d'inquiétudes après ce match nul face au Cap-Vert, cette défaite face à l'Afrique du Sud. On se disait que ce Maroc de Regragui allait avoir du mal face aux équipes africaines. Et croyez-moi que cette victoire, malgré le fait qu'on a gagné avec un seul but,
c'est une victoire qui va donner beaucoup de confiance à notre équipe nationale et donc c'est vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.